Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui Lucien Vénat, économe diocésain à Clermont. Nous parlons avec vous, Lucien Vénat, du denier de l'Église. Il s'agit d'une campagne de collecte pour le traitement et la vie matérielle des prêtres diocésains. Le denier est basé, on le dit chaque année, mais c'est important de le redire à nouveau, le denier est basé sur un acte volontaire de générosité. Pour comprendre l'enjeu de la démarche, on peut peut-être s'arrêter sur les chiffres qui sont à disposition. Quelles ont été les sommes collectées en 2014, Lucien Vénat ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de remercier 13 411 donateurs en 2014. Et pour une générosité qui est très grande, qui a augmenté par rapport à l'année passée, qui est de 2 248 000 euros. Vous dites qu'il y a une augmentation ? Un peu plus de 3%. Vous l'expliquez, cette augmentation ? Par la plus grande générosité des donateurs, et puis évidemment par l'implication qui a été plus efficace, entre guillemets, de tous les acteurs en paroisse et au diocèse. Alors on va parler justement de l'implication de tous à travers un message que nous a adressé Monseigneur Hippolyte Simon, l'archevêque. Il nous explique l'importance du denier de l'Église. On se retrouve juste après, Lucien Vénat. Bien, il est important d'abord du point de vue économique, puisque c'est l'une des 4 ressources du diocèse. Le diocèse n'a pas d'autres ressources que les dons des fidèles. Et là, c'est une participation volontaire de tous les fidèles qui se reconnaissent comme liés à l'Église catholique et qui participent volontairement à cette sorte d'abonnement ou de cotisation. Et donc, c'est une part importante. Et puis, en même temps, c'est plus qu'économique. Ça marque un lien, ça marque un soutien. Donc, ce sont des gens qui souhaitent que l'Église continue sa mission d'annoncer l'Évangile. Donc, je les accueille avec beaucoup de gratitude. L'archevêque de Clermont à l'instant sur l'importance de la générosité des fidèles. Parlez-nous peut-être justement de ces fidèles. Qui sont-ils, les fidèles qui donnent au denier de l'Église ? Ce sont évidemment des baptisés, et pas en nombre suffisant, mais la nouvelle campagne fera appel à tous les baptisés. Ce sont, comme on l'a évoqué plusieurs fois, des familles. Et depuis 2006, nous avons une évolution du nombre de donateurs qui est à la baisse de l'ordre de 25% moins. Nous avons un montant de deniers de l'Église qui est à peu près stable, avec en euros courants, et qui est à la baisse si on intègre le taux d'inflation, par exemple. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a peut-être un renouvellement des donateurs, et de l'autre, ceux qui donnent habituellement donnent davantage. Oui, on a une évolution du don moyen de l'ordre de 35%. Il était de 124 euros par donateur en 2006, il est passé à 168 euros en 2014. C'est là où on voit qu'il y a un véritable acte de générosité. Exact, et c'est là où on voit que la générosité augmente beaucoup par rapport aux donateurs. Cette année, vous y faisiez allusion, Lucien Vénat, il y a un instant, il y a une campagne de communication peut-être plus percutante, plus moderne. Vous nous en dites quelques mots, et puis ensuite on regardera aussi le témoignage du chargé de communication de cette campagne Denier du culte. Alors la nouveauté de la campagne de 2015, c'est qu'elle s'adresse à tous les baptisés. Et elle recherche, elle interpelle chaque baptisé pour le don et pour avoir qu'il recherche une raison de donner. Et plus de raisons de donner que les années passées, puisqu'on a besoin d'augmenter le nombre de donateurs. Et quand on a des échanges avec les baptisés, ils se sentent très partie prenante à l'Église, très attachés à l'Église et aux services qu'ils ont reçus, aux enseignements qu'ils ont reçus et dont ils se souviennent. Vous voulez dire que chacun a sa raison de donner ? Chacun a sa raison de donner, et on a de multiples raisons de donner par rapport aux services qu'on peut demander à l'Église, ou à l'aide qu'on peut demander à l'Église. Et c'est les affiches qu'on a pu voir sur les abribus, par exemple cette année, qui est une nouveauté, mais aussi les affiches qui seront au fond des églises ou qui vont être remis dans d'autres lieux paroissiaux, et également sur Internet cette année, et également par rapport à la radio, les appels aux dons sur RCF, vont insister sur cette particularité cette année qui est que on doit pouvoir trouver toujours plus nombreux une bonne raison de donner à l'Église catholique. On se quitte à nouveau quelques instants, Lucien Vénat. On va écouter Denis Delcros, qui est responsable de l'agence de communication D15, qui vous aide, vous, dans le diocèse de Clermont, mais également en province, région Auvergne, pour ce denier de l'Église 2015. Et puis nous enchaînerons avec un extrait d'une bande vidéo qui circule actuellement sur Internet et qu'il convient de faire circuler, extrait avec les messages de 2 prêtres diocésains, j'ai envie de dire tout simplement des vrais prêtres, Philippe Clockner et Pascal Thomas.
Alors le site achacunssondenier.fr est la nouveauté de la campagne 2015 sur la province d'Auvergne. Il a pour objectif de créer de l'interactivité avec les donateurs et futurs donateurs. On souhaite que les gens puissent s'exprimer et puissent nous donner leur raison de donner ou leur raison de ne pas donner. On souhaite pouvoir communiquer et échanger avec les donateurs. Donner au denier de l'Église, vous permettez aux prêtres de votre paroisse, aux prêtres du diocèse, de pouvoir vivre et mener à bien leur mission. Nous sommes toujours très enchantés et reconnaissants de la participation des fidèles pour pouvoir participer à la vie des prêtres. Pour nous, nous le ressentons comme un encouragement très fort à pouvoir servir et à continuer à être au service de la population de notre région. J'ai rencontré un jeune à l'instant qui se dit baptisé, mais qui n'est pas allé tellement plus loin au niveau de sa foi, mais qui se pose énormément de questions sur le sens de sa vie. Et quelque part, il demande à l'Église quel est son message, et il a envie d'entendre ce message, le message de l'Évangile qui invite chacun au bonheur. Voilà, extrait d'une vidéo qu'on regardera plus globalement et dans sa totalité à la fin de notre entretien. Des exemples, Lucien Venat, des exemples concrets de l'utilisation de l'argent qui est collecté chaque année à travers le denier de l'Église. Prenons un exemple, par exemple, en ce qui concerne l'activité des prêtres. Toutes les relations que peuvent avoir les fidèles avec les prêtres, que ce soit l'activité dominicale, que ce soit l'activité en catéchèse, que ce soit la pastorale, au niveau des collèges, des lycées, que ce soit la pastorale dans les hôpitaux. L'ensemble de ces activités des prêtres n'est possible que parce qu'ils sont rémunérés, que parce qu'ils peuvent avoir les moyens de travailler. En ce qui concerne, malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Il y a à peu près une centaine de prêtres, dont à peu près la moitié, un petit peu plus de la moitié, qui est en activité sur le diocèse. Diocèse de Clermont. De Clermont. Et donc, ces prêtres sont assistés par des laïcs en mission ecclésiale, qui sont pour la grande part bénévoles et pour une petite part salariés. Et il y a un certain nombre d'activités en paroisse qui se font essentiellement grâce aux catéchistes, pour la catéchèse. Dans ce qui concerne l'accueil dans les églises, c'est aussi grâce à des personnes qui sont spécialisées dans la pastorale du tourisme. Et par exemple, vous avez de très belles églises dans le diocèse, telles que l'église de Saint-Nectaire, dont l'ouverture et l'accueil est assuré par une personne laïque en mission ecclésiale. On va se quitter, mais juste un mot sur le don en ligne. Il est important parce que d'abord c'est un don sécurisé, totalement sécurisé. On peut le faire sur ce même site, là au moment où l'on parle. À travers aussi la vidéo que vous allez voir, vous pouvez cliquer directement sur le don en ligne. Il y a une petite icône juste à gauche de l'écran si mes souvenirs sont exacts. Le don en ligne, c'est quelque chose auquel vous appelez en fait. Mais il y a deux choses importantes dans le don. Il y a le don en ligne parce que, évidemment, par Internet, c'est beaucoup plus facile à faire. Et en même temps, il y a, par le biais du site Internet, mais aussi par le biais du site du diocèse, par le biais du site spécifique pour le denier de l'Église, il y a un certain nombre d'informations qui sont données pour l'explication de l'utilisation du denier de l'Église. Et puis, il y a une deuxième démarche importante dans le don, c'est de faire autant qu'on le peut, et ça serait bien que tous les donateurs puissent le faire, des virements automatiques, de façon à ce que les sommes collectées arrivent régulièrement et en même temps avec le moins de coûts de gestion possible. Lucien Venat, merci. On se quitte comme convenu, comme promis, avec le spot vidéo d'appel à cette générosité pour 2015. Merci. Merci. Donner au denier de l'Église, vous permettez aux prêtres de votre paroisse, aux prêtres du diocèse, de pouvoir vivre et mener à bien leur mission. Nous sommes toujours très enchantés et reconnaissants de la participation des fidèles pour pouvoir participer à la vie des prêtres. Pour nous, nous le ressentons comme un encouragement très fort à pouvoir servir et à continuer à être au service de la population de notre région. J'ai rencontré un jeune à l'instant qui se dit baptisé, mais qui n'est pas allé tellement plus loin au niveau de sa foi, mais qui se pose énormément de questions sur le sens de sa vie. Et quelque part, il demande à l'Église quel est son message,
et il a envie d'entendre ce message, le message de l'Évangile qui invite chacun au bonheur. On entend souvent dire que le diocèse de Clermont est pauvre. C'est faux. Le diocèse de Clermont est riche. Riche de votre générosité et riche de ses ambitions. Ces ambitions, quelles sont-elles? Annoncer à tous et partout dans le Puy-de-Dôme que le Christ est né, a vécu, est mort et est ressuscité pour nous tous. Et pour accomplir cette mission, il est riche de votre générosité. Au titre de pratiquant de l'Église catholique, je considère que la participation au denier de l'Église est un devoir. Pourquoi? Parce que nous assistons, nous avons de belles cérémonies dans notre paroisse et ces cérémonies sont animées à la fois par des prêtres et par des laïcs. Et le denier de l'Église, eh bien, il permet effectivement, tout simplement, à ces prêtres et à ces laïcs de vivre. Donc, il est bon et je crois qu'il est indispensable pour nous de participer à ce denier de l'Église. Alors, merci de donner au denier de l'Église. Merci à tous.